fois précédente, que s'est-il passé? Vous vous souvenez avoir, grimpé à travers les collines et les forêts, a avec la caravane d'Argasto pour tenter de passer le col, des Titans, dans le but de rejoindre, je dirais même de quitter l'Alberetor, votre, royaume, déchu, décimé, presque mort. En tout cas, après une guerre qui a été, on pourrait dire perdue. Pas vraiment perdue parce que les forces des ténèbres ont été repoussées, au moins un temps, mais en tout cas, ce qu'il en reste, ce n'est plus votre royaume et il n'est pas vivable. Donc vous avez choisi, comme de nombreux migrateurs, à franchir les montagnes des Titans pour rejoindre, le nouveau royaume d'Ambria. La reine d'Alberetor a déjà fait le déplacement. Vous êtes probablement parmi les derniers migrateurs à franchir, les Titans. Il y a peut-être encore quelques années de migration et probablement que ceux qui resteront encore en arrière auront décidé d'y rester, définitivement. Et donc pour cela, il faut franchir la passe des montagnes. Et la passe des montagnes, à cette heure avancée de la saison, eh bien c'est un peu risqué de la passer. Mais Argasto, le maître de la caravane, a décidé tout de même de la franchir. Et vous avez compris tout récemment pourquoi, ou plutôt grâce à quoi il l'acceptait. Grâce à un artefact détenu par un certain novice de l'Ordo Magica nommé Bartolome, qui contient un artefact capable de produire de la chaleur si tant bien que cela le nécessitait. Malheureusement, le premier soir, il se l'est fait dérober par un certain voleur nommé Keller, que vous avez chassé, traqué, enfin pourchassé plutôt, suivi jusqu'à un moulin, mais en ruine, dans une clairière dans les collines. Et de là, vous avez compris que ce cher Keller voulait en fait faire une offrande à ses anciens compagnons de bande. Et vous avez réussi à éliminer, mettre hors d'état de nuire un certain nombre de ses compagnons qui revenaient justement dans un de leurs repères, et vous êtes enfui avant que un certain Malrogan, d'aspect étrange et même inquiétant, ne débouche dans la clairière. Vous êtes retourné à la caravane et vous avez demandé à ce qu'on parte aussitôt, ce que le maître Argasto a aussitôt fait. Et les jours qui ont suivi, un premier jour, un deuxième jour, vous avez grimpé la colline, il vous a semblé que vous n'étiez pas suivi. Vous avez fait en sorte de le vérifier, mais à chaque fois, aucune trace, aucun indice ne permettait de le voir. C'est donc avec un certain soulagement que ce troisième jour arrive et que Maître Argasto ordonne l'installation du campement en forme de... Je me rappelle plus comment on appelle ça, en forme de rond, de manière à protéger les bêtes et puis les hommes qui se réfugient à l'intérieur du corail, avec les caravanes tout autour et des petites barrières ajustées et positionnées entre chaque caravane. Et donc c'est avec un certain soulagement que vous vous êtes installés et que le froid étant arrivé, euh, la route grimpant de plus en plus, vous avez fini effectivement par devoir faire des feux de plus en plus conséquents pour maintenir votre campement au chaud. Vous vous êtes peut-être probablement demandé pourquoi est-ce que Bartholome n'utilisait pas son artefact.
dont il préfère garder le secret entre guillemets, bien que maintenant tout le monde sache, grâce à vous d'ailleurs, que, que détenir un tel artefact soit dangereux pour, pour notre propre virilité, mais également pour notre propre survie. Euh, vous avez compris que même si cet artefact pouvait vous aider à survivre à des températures basses, Bartholome lui-même est conscient qu'en fait, et vous a révélé que le fait de se servir de cette pierre risque d'affecter son porteur. Donc les lois de la magie étant ce qu'elles sont, comme il a su si bien le dire, une chandelle allumée est également une source d'ombre. Et donc pour cette raison, l'artefact ne doit être utilisé qu'en cas d'extrême nécessité. Pas d'extrême nécessité, mais de réelle nécessité. Quoi qu'il en soit, pour éviter de l'utiliser, et la nuit s'annonçant froide, dans ce col de montagne, il est nécessaire donc de faire du feu. Et plusieurs groupes ont été dépêchés pour aller chercher du bois. Cette fois-ci, c'était le tour de Bartholome. Je me trompe pas. Oui, c'est ça. Et comme vous avez décidé d'être la garde rapprochée de Bartholome, Bah avez oui, hein, il fait pipi, il fait laisser tomber sa C'est pierre. vrai Alors, que pauvre Bartholome, on s'est dit qu'il était pas Il est doué. pas Hein, doué, le gars. donc, Non. vous avez donc décidé de l'accompagner aussi pour aller chercher du bois. Et tout se passait pour le mieux. Vous êtes écarté du campement. Le campement n'étant pas dans la forêt, et au contraire, cherchant à trouver un endroit où la forêt est plutôt lointaine, afin de voir les gens approcher, les choses approcher, les animaux. Donc vous êtes rendu jusque un peu plus loin dans la forêt, dans un bosquet, et un grand bosquet. Et là, après avoir ramassé une brassée ou deux de bois mort, vous avez soudainement entendu le rugissement d'une bête, aussitôt suivi par des cris d'effroi. Manifestement, un deuxième groupe, parti chercher du bois, et non loin de vous, dans le même bosquet, est en difficulté. C'est là où je vais vous changer la vue sur Roll20. excuse-moi, dis-moi, on Oui. a un animal de bas transporter le bois ou Non, à la force des bras? c'est vos propres bras. Ah, on a ramené beaucoup alors, ok. Oui, vous pensiez ramener, probablement faire 2 ou 3 voyages, voilà, en ramenant chacun une brassée à chaque fois. En fait, si on se constitue une espèce de gros sac à dos pour porter, tu sais, une espèce Ah oui, je sais pas, c'est pas vraiment un sac à dos, mais c'est une espèce de truc qu'on Une met dans le hotte. dos pour mettre le bois, tu vois. Oui, voilà, Oui, un voilà. genre de hotte. oui, tout à fait. Une hotte carrée, tu vois, pour pouvoir Oui, faite en bois et en cuir. c'est effectivement avec, en plus très facilement faisable avec, un cordage, Comme je suis quel costaud, je peux en porter beaucoup. Donc c'est toi l'animal Oui. de bas en fait. C'est moi l'animal de bas. Exactement. et donc, après avoir entendu ce cri et ce rugissement, vous êtes arrivé dans un endroit du bosquet où vous avez constaté la présence d'un loup monstrueux. Vous n'avez pas réussi à reconnaître le type de bête, mais ce loup monstrueux faisait face à 3 personnes. Les 2 éclaireurs que vous connaissez sous le nom de Ludo et de Bélin, et une 3e personne qui fait partie également de la caravane, mais qui est restée très discrète. Vous ne connaissez même pas son nom. Et vous veniez juste d'arriver à ce moment-là quand nous se sommes arrêtés la dernière fois. Sauf que, effectivement, derrière ce loup monstrueux, petit à petit, sont arrivés, enfin, petit à petit, mais on va dire presque simultanément, sont arrivés 3 autres
petites bêtes au pelage très sombre qui font penser énormément à des loups, mais d'un petit peu plus petite taille. Et donc, vous veniez de tomber face à cette scène, vous vous posez des questions de ce que vous alliez faire. Vous avez l'impression que le loup monstrueux au centre était sur le point de se jeter sur les hommes de votre caravane. C'est probablement ce qui va se passer dans les instants qui viennent. On est à quelle distance? Pas très loin, même pas, une Est-ce que quinzaine, les loups vingtaine sont de plus pas. proches... Les loups sont Un plus peu pas. proches des 3 personnes que de nous? Complètement. Tout à fait. Mais Ils sont à 5, 6, 8 pas maximum. On n'a jamais vu ces bêtes. Vous en avez peut-être déjà vu, notamment vous, les barbares. Ben oui, c'est pour ça. C'est même notamment les petits. Vous pensez que les petits sont des animaux qu'on peut domestiquer et dont certaines sorcières barbares peuvent utiliser pour la garde ou la protection. Et on les considère en général comme dangereux à tuer ou on les apprécie ces animaux. Une fois domestiqués, ce sont des animaux très agréables et fidèles et utilisés dans le sens D'accord. comme garde du corps. À l'état sauvage, effectivement, ce sont des créatures dangereuses, surtout quand elles sont nombreuses. Après, je Elles suppose sont que généralement quand en on meute. domestique, c'est des petits peut-être. Là, D'accord. ça a l'air d'être adultes. On cherche pas à comprendre. Je tire. d'accord. Oui, et donc les gens qui font face aux loups géants, là, ils sont en position de défense ou il y en a un de blessé? J'ai pas bien compris. Non, apparemment, ça vient de se produire. Chacun des membres vient de prendre une arme et font des pas de recul pour s'éloigner des bêtes, mais les bêtes font des pas en avant, si bien que vous pensez que le loup monstrueux, par contre lui que vous ne connaissez pas du tout, va se jeter sur l'un de vos compagnons d'un instant à l'autre. Ouais, D'accord. je tire sur le gros si j'ai le temps, si je peux. Ah, j'ai oublié mon crayon. On a une Crayon. initiative à tirer là L'initiative, vous vous rappelez, c'est l'agilité. Sauf que j'ai oublié mon crayon, donc je vais le chercher. Je vous demande une petite pause de 30 Ouais. secondes. C'est la Dex. 9, 8. Bon, j'ai 13. Hein. Dex. Ouais, j'ai 10 moi. Et me Agilité. revoici. Ouais, c'est bien que tu tires en premier. Ouais. L'agilité, t'as dit. Non, c'est quoi l'initiative? Oui, agilité, ouais. L'agilité. Et en cas d'agilité égale, c'est la vigilance qui est prise en deuxième. Donc il n'y a pas besoin de faire de jet. Vous m'annoncez juste votre score. 10. 13 et Et 15. moi, Pour j'ai Orlan. 13. 13 pour Karl. Et 13 pour Magdala. On a 13 tous les deux. Et je crois que c'est Karl qui est le plus Oui, vigilant. mais je passe avant parce que j'ai 15 en Parfait, ça vigilance. Voilà. Bah, tiens, pas, voilà. N'oubliez pas que vous pouvez on peut attendre se que les quelque chose se échanger produise avant d'agir. Ah oui. Ah, mais là, comme il va sauter, là, je vois qu'il va sauter, donc je tire. D'un instant. Tu ne saurais dire exactement quand, mais c'est Ouais. c'est clair. C'est clair que ça va se produire. Et bien, comme tu es le premier à agir et que tu agis promptement, tu encoches une flèche. Tu vises l'animal. Ouais. Si tu tires, eh bien, t'as qu'à Oh. faire un jet de... Alors n'oubliez pas, à chaque fois que vous faites un jet, demandez-moi la difficulté. Généralement, il y a une fenêtre qui demande la difficulté, donc je peux vous l'annoncer. Tu vises quel animal? Le gros. Le loup monstrueux. Alors, je sais plus comment on fait pour tirer. Tu vas au niveau de ton arme, donc dans ta feuille de personnage. Est-ce que tu vois ta feuille de personnage? Oui, je l'ai. Ouais. Au niveau de ta feuille de personnage, tu vas dans la première page et tu choisis dans Personnage, le arbalète, ouais, d'accord. Et je clique dessus? Des bonus? Non. personnage arbalète. Non, tu as plutôt tout un paragraphe sur les attaques. Oui, attaque, oui. Voilà. Et donc tu peux choisir l'arme que tu veux avec la petite épée qui se trouve juste devant. D'accord. C'est Les bon. bonus sont déjà pris en compte.
si tu Ouais. utilises effectivement cette idée-là. Il te demande juste la difficulté de l'action, que je t'annonce qu'elle est à -5. Ouf. Ouais, elle est Euh, très difficile à Moins toucher. 5, faut taper, d'accord. Hop. Oh! Oh oh, c'est joli. Ah oui, alors Échec critique. joli. Alors on n'utilisera pas l'option échec ou réussite critique pour cette partie. N'oubliez sauvé. pas que je vous rappelle juste que je sais pas pourquoi avec Simbarum, Roll20 se comporte pas très bien au niveau du chat. Donc n'hésitez pas à diminuer la taille du chat pour pouvoir bien voir ce qui s'affiche dans le chat. Ta flèche se perd. Oui. Se perd à travers les frondaisons des arbres. Elle est passée bien au-dessus des animaux. Oui, là. Tu ne la retrouveras probablement jamais. D'accord. Magdala, est-ce que c'est à toi? Je vais vous te dire ça tout de suite. Oui, c'est à toi. Il est quand même un petit peu gros, hein, celui-là, hein, ce chef. Donc Oui. moi, plutôt que de m'attaquer au chef, je vais m'attaquer à celui qui m'a l'air le plus malingre et le plus faible des autres. D'accord. Et en feulant de façon animale, je vais essayer de lui sauter dessus avec ma dague. Mais le plus petit, hein, de ceux qu'il y a. Comme Courageuse, mais pas téméraire. Comme ils sont situés à une quinzaine, une vingtaine de pas, en fait, tu vas passer tout ton temps à le rejoindre. Voilà. Enfin, c'est ce que tu je peux me mets en estimer, face si de tu lui veux. et je l'intimide en feulant en ayant ma dague à la main. Entendu. Donc, tu passes ton tour effectivement à le rejoindre en lui faisant des feulements inquiétants. Tu peux faire un test de persuasion. Oula, mais c'est pas ma prévue. Persuasion. Difficulté. Tu as une difficulté de +1, euh, donc un bonus en fait. C'est une réussite. Bien. Ah, faudrait que j'essaye les Joli. feulements, mais je vois pas trop. Tu sais, Joli. comme les chats là qui sont en colère là. L'animal est inquiet. Il préfère reculer. Il recule de quelques Ce pas, qui tu est le pas sens mal parce prudent. que en fait le but c'est aussi pas qu'ils attaquent les compagnons. C'est à toi, Orlan. Alors, moi, je jette ma grosse brassée de bois derrière moi, là, Oui. et avec une voix de stentor, j'essaye d'attirer le loup géant vers moi, je dégaine le bouclier et épée, je tape sur le bouclier pour l'inviter vers moi et aussi pour essayer de lui faire peur et voir si j'essaie de l'intimider, voire de lui faire suffisamment peur pour qu'il puisse s'en aller. Donc en fait, c'est un jet de domination en fait. Je vais essayer. Faut que je clique sur le Oui, tu peux faire un jet de persuasion. sur le talent là. Ah non, c'est sur le talent direct. Je crois que ça marche si je fais ça. Je vais regarder ta feuille de personnage, mais c'est possible que ça puisse Si fonctionner. je fais submit. Voilà, ça m'a fait réussi. Le modificateur. Trop tard. Quel est le modificateur? Il était de -5. Donc Moins tu 5. réussis quand même. Ah, Oui. d'accord. Alors, l'animal, le gros animal, alors il marque le pas. Ouais, Il- parce que moi. Tu pensais qu'il allait se jeter sur probablement Belin ou Ludo. Bélin, pardon, pas Belin. Mhm. Bélin ou Ludo. Mais il marque le pas en regardant dans ta direction. Ouais. Parce que moi, j'avance vers lui, bouclier et épée en avant, donc et tout en lui hurlant dessus. Et Des t'as bruits pas de bête. l'impression. Tu n'as Il pas tape l'impression qu'il a l'intention de s'en prendre à toi. Il a juste marqué le pas et tourné la tête vers toi. Ah, D'accord. Et bien, justement, lui on va laisser savoir quelles sont ses intentions, puisque c'est à eux de jouer. Enfin, c'est à leur tour. Et donc, ce fameux loup de grosse taille,
finalement retourne la tête en direction de Bélin et lui saute dessus. Bélin, il avait pour se protéger que quelques armes, pas de bouclier ni quoi que ce soit. Et il a laissé tomber son fagot de bois depuis longtemps et il a tiré une lame assez entre courte et longue et il essaie de se protéger avec. Il tombe à la renverse. Alors que son compagnon de route, et que vous avez toujours connu ensemble, Ludo, essaye d'intervenir pour éloigner l'animal en lui donnant des coups de lance. Ce qui n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'effet. Quant au troisième personnage, Lestra, pardon, c'est son nom, je l'ai dit trop vite, elle se contente de se mettre derrière Ludo, comme si elle voulait en être protégée. Et c'est au tour des deux autres loups, des autres petits loups. Bon, je les appelle comme ça parce que on connaît pas mieux leur nom. Et les deux petits loups, par contre, ils sont intéressés pour venir vers vous. Et ça va se jouer au dé, ça. Hein. Non, même pas la peine. Un premier arrive dans ta direction. Orlan, tu es le premier. Bah, les deux, en fait. Les deux passent à ton niveau. Ils ont bien l'intention de s'en prendre à toi. Il leur faut que quelques bonds pour arriver jusqu'à toi et donc ils te sautent dessus. Allons-y. Tu peux tenter de te défendre. N'oublie pas de me demander le modificateur. Ouais. Donc j'ai le bouclier. Faut que j'appuie sur le bouclier. Ouais. Et le modificateur, il est de -3. Là, il a deux loups qui l'attaquent simultanément, c'est ça? Et quand Oui, c'est comme tout à ça, fait. on peut se protéger qu'une seule fois pour les deux ou comment ça marche? On peut se protéger pour chaque adversaire. Donc tu peux relancer à nouveau. Attends, on va d'abord traiter celui-ci, pour que ça soit clair. Donc effectivement, un petit peu engoncé par ton armure, voilà, ça te permet pas de te mouvoir autant que tu le veux, mais tu comptes sur la solidité de ton armure pour te protéger. D'accord. Et en effet, ton armure te protège complètement d'une première morsure qui se fait au niveau de ton plastron de jambe. L'animal Ok. a choisi de te mordre la jambe, mais ça n'a eu aucun effet pour toi. Ok. Tu peux essayer de te protéger, de te défendre contre le deuxième animal qui te vient dessus. Tu fais Toujours exactement -3. toujours -3. Pareil, tu ne bouges pas assez, mais ton armure te protège suffisamment pour que ces crocs n'arrivent pas à transpercer ton avant-bras métallique. Donc Ok. quelque part, ça te fait sourire. Pauvre animaux. Ouais. S'en prendre à une armure sur pied. Une vraie boîte de conserve. C'est ça. À mon tour maintenant. Ah non, c'est aux autres. C'est effectivement, c'est à Karl. Alors Karl, Oui. tout ça a bougé. Tu as maintenant tes compagnons qui sont au contact avec ces animaux, sauf non, même le gros loup, le loup monstrueux est au contact de Ludo, de Bélin. Donc tirer, Oui, c'est ce que ça va j'allais être dire. délicat. Tirer, ça me semblait un peu difficile. Si Sur tu le grand réussis, loup. il n'y a pas de souci. Si tu échoues, il se peut que tu touches un de tes Et de compagnons. toute façon, il faut un tour pour recharger. Exact. Donc je peux pas là. Si je À veux l'arbalète. Ouais. Si, tu peux. Il Si. te faut une action de. Ah, je me souviens plus. Une action de mouvement alors. Pas une Je action crois. de mouvement. Ouais, je sais plus si c'est une action de mouvement ou une action. Une réaction. Donc tu peux faire une action pour recharger et une action pour tirer. Dans le Ouais. même tour. Vu que c'est quand même la pagaille au corps à corps, j'ose pas trop quand même tirer. Je vais y aller. Allez, je vais y aller. Non, mais Ah. je peux crier. Bah, après, tu fais ce que tu veux, mais concentre-toi sur le gros.
C'est Corlan, il pense Oui, que oui. ça va ricocher sur son armure si tu le touches au cas où, c'est pour ça. Non, Est-ce que je peux me précipiter sur le gros et l'attaquer avec la hache? J'ai une petite hache à une main. Tu pourras pas attaquer ce tour-ci. Il te faudra deux actions de déplacement pour y arriver. Bon, tant C'est-à-dire pis, un tour complet. arbalète alors, si je suis trop Arbalète, loin. Arbalète. Arbalète, c'est parti. Combien? Je te dis ça tout de suite, c'est -5. Ah oui, en effet, oui. Touché. Mais c'est Oh, touché. touche. C'est Oui. touché. De peu, mais c'est touché. Ouais. Tu es un as fait à l'arbalète, beaucoup il n'y a de pas à dommages. dire. Et ça fait 10. beaucoup de dommages. Ah, waouh. Ça sent, ton carreau d'arbalète s'enfonce à travers sa fourrure, pourtant que tu devines épaisse. Oui. Et il reste, ton carreau reste planté sur son flanc gauche. Ah, Je mets à jour. je le récupérerai après. L'animal, On mange de l'eau ce soir, mes amis. L'animal pousse un couinement sonore, grave. Donc, excellent tir. L'animal vient de se prendre le carreau d'arbalète et tu sens que cette fois-ci tu as vraiment détourné son attention. Mais c'est à Magdala. Tu es face à un petit loup qui... Et ben, qui a décidé de voilà, je me reculer. dis qu'il va avoir plus peur, donc cette fois-ci, je vais l'attaquer. Tu me dis qu'il était à 3 pas, hein, c'est ça? C'est ça, tu peux lui Je sauter saute dessus sans aucun avec souci. ma dague au poing. Donc, Tu vas t'apercevoir qu'il est très agile. Tu as un malus de -5 pour l'atteindre. moi, c'est c'est parti. Et non, J'ai perdu le compte. Non, il y en a un grand et trois petits. j'essaye. C'est ça. Comme sur le... Vous le voyez sur Rolva, non? Oui, oui, oui. Mon attaque, malheureusement. Magdala, c'est une attaque qui passe trop loin. Il a, même sans bouger, tu penses que tu l'aurais raté. Ça doit être la pression, le côté un peu stressant de cette scène. À toi, Orla. Ah, vos crocs vont orner le pommeau de mon épée. Alors, j'en ai deux autour de moi, là. Je donne un coup de pied à droite, un coup d'épée à gauche, si je peux. Le premier, je l'embranche sur Entendu. Tu peux le Et- tenter. épée. Et toujours -5 en ajustement. Ils sont petits, agiles. C'est dur. Pardon? Que disais-tu, Orla? Non, non, rien, je disais que t'étais dur en affaires. Hop. Ah, je touche. Ah ben Et tu bien. touches. Hop. On va considérer que c'est celui de gauche, l'image. Ils ont une fourrure, ouais, un petit peu épaisse, mais non, ton arme passe largement au travers. Tu as blessé le premier animal. Ils sont trop vifs pour que tu puisses attaquer le deuxième en même temps. D'accord. Donc ils vont malheureusement agir avant. En ce qui concerne le gros loup, pour commencer par lui, Karl, tu as vraiment détourné son attention. Aïe. Bon courage. Il choisit de... Tu as l'impression qu'avec ses petits yeux enfouis, un peu rougeâtres, tu as l'impression qu'il a réussi à te percer à travers toutes les branches, les feuilles. Bon, il n'y a plus beaucoup de feuilles à cette saison-là. Les quelques herbes qui restaient, et il t'a tout de suite trouvé d'où venait le problème, d'où venait D'accord. celui qui lui a infligé une pareille douleur. Et en probablement 3 bonds, il parcourt la distance qui est pourtant grande entre sa position et toi. Et est-ce qu'il peut attaquer de suite? Il peut attaquer de suite. Ah oui, ils sont vraiment très rapides et très agiles. Bon. Mhm. Que fais-tu? Je pense que tu essaies de te défendre. Oui, je peux pas m'enfuir. Comme ça, c'est à lui de